un exercice ici sur une fonction. Alors, je lis l'énoncé. Donc, la vitesse de rotation V en tours par seconde d'une toupie, en fonction du temps qui est exprimé en secondes, est donnée par la formule vitesse de rotation de la toupie est égale à moins 0,075 multiplié par le temps plus 15. Donc déjà, on voit que la vitesse de rotation de la toupie est une fonction du temps. D'accord? Puisqu'elle dépend du paramètre temps. La vitesse de rotation de la toupie n'est pas uniforme. La vitesse n'a pas une valeur fixe. Elle va dépendre du temps. La question est la suivante. Au bout de combien de temps, alors vous pourrez l'exprimer en secondes ou en minutes, au bout de combien de temps la toupie va-t-elle s'arrêter? Alors, il faut ici traduire le texte. La toupie va s'arrêter. Ça signifie quoi par rapport à un des paramètres de ce qu'on m'a donné? Ben, si la toupie va s'arrêter, ça équivaut à dire que la vitesse de rotation est égale à 0. Et en fait, c'est un petit peu comme si on vous avait dit chercher l'antécédent de 0 par la fonction v. Quand est-ce que la vitesse fait 0? Donc on doit résoudre alors une équation qui me permettra d'obtenir le temps. Alors ici il y a plus 15, je vais transposer plus 15 à droite du égal en mettant moins 15, quand il passe de l'autre côté on change son signe, ou alors vous additionnez moins 15 de chaque côté, c'est pareil. Je vais donc obtenir moins 0,075t est égal, le plus 15 devient moins 15. Et ensuite, on doit juste ici, pour se séparer de cette quantité, on va diviser par moins 0,075 de chaque côté. Ainsi, on aura accès au temps recherché. Donc ici, moins par moins, ça fait plus. Ça fait 15 divisé par 0,075. Alors, est-ce qu'on est capable d'avancer dans le calcul sans calculette? On va essayer. Donc, c'est un bon exercice d'entraînement. 15, je vais laisser 15. 0,075, on est d'accord que c'est 75 divisé par 1000. Parce que quand je divise par 1000, je déplace la virgule de 3 rangs. 1, 2, 3. Donc, ça fera 15 multiplié par... Alors, quand on divise par 75 millièmes, cela revient à multiplier par l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire 1000 sur 75. Maintenant, y a-t-il un lien entre 15 et 75? Oui, car, alors je vais laisser ici 15 fois 1000, je vais mettre un grand trait de fraction. 75 par rapport à 15, 75, c'est exactement 15 fois 5. Je peux donc barrer les 15. Et 1000 divisé par 5, ça me donne 200. 200 secondes. Étant donné que 1 minute, c'est 60 secondes, donc la toupie va s'arrêter au bout d'un temps. 200 secondes, on a déjà 3 minutes. 3 fois 60, ça fait 180. Donc ça fera 3 minutes. Ça fait 180 secondes. Et pour compléter à 200, 3 minutes 20 secondes. D'accord? Donc ce qui est important dans cet exercice, c'est de traduire l'énoncé. La toupie va s'arrêter, donc la vitesse fait 0. Je dois chercher l'antécédent de 0. Et cet antécédent, c'est celui-là, c'est-à-dire 200 secondes. La toupie va s'arrêter au bout de 3 minutes 20 secondes.